Parlons de dysfonctionnement érectile. Maintenant, on me pose la question parfois, vous savez, c'est un peu embarrassant pour les hommes s'ils ont des problèmes d'érection. Ils ne veulent pas poser cette question publiquement lors d'une conférence téléphonique. Alors parlons-en maintenant. Je sais qu'il y a des hommes qui souffrent de ce problème. Que faire? Tout d'abord, si vous souffrez de dysfonctionnement érectile, c'est certainement le signe d'un problème de santé plus grave, une maladie cardiovasculaire, presque toujours, si vous jouez avec les probabilités. Mais bon, pas nécessairement. Je ne veux pas vous effrayer, car il est possible que vous souffriez de troubles de l'érection et que ce soit complètement psychologique. Mais vous devriez en parler à votre médecin et discuter de certaines recommandations. Nous allons beaucoup parler de la mauvaise circulation. Les hommes ont parfois tendance à penser qu'il s'agit d'un déclin de la testostérone, mais cliniquement, on peut augmenter le taux de testostérone chez l'homme et ne pas améliorer la fonction érectile. Et cela est dû à la composante cardiovasculaire ou psychologique. Cela dit, nous voulons élever le taux de testostérone parce que cela améliore la libido et diminue les œstrogènes. Donc, on va évidemment s'intéresser à la nutrition, au sommeil et à l'exercice. Alors, que faire? Eh bien, nous allons parler des problèmes cardiaques dans un moment. Mais il est évident que nous devons améliorer la circulation. Et c'est beaucoup plus complexe que de simplement augmenter l'oxyde nitrique. L'augmentation de l'oxyde nitrique est importante, mais je considère ça comme un pansement, si vous voulez. Il faut aller à la racine du problème. Améliorer le profil hormonal. Augmenter la testostérone, c'est important. Augmenter l'hormone de croissance et bien sûr, faire de l'exercice pour réduire la graisse corporelle. Quand vous avez de la graisse autour de la taille, vous avez des niveaux élevés d'estrogène. C'est donc une raison impérieuse de faire un régime et de l'exercice. La mélatonine, bien sûr, est liée à la testostérone et la testostérone augmente la nuit. Donc, il est donc important d'améliorer votre sommeil. Donc, le dysfonctionnement érectile est un problème médical. Donc, nous ne prétendons pas que nos patchs traitent ou guérissent cette maladie. Ces recommandations sont simplement destinées à améliorer la santé globale du corps. Ensuite, les autres recommandations vous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Très bien. Donc, il existe donc encore une fois un certain nombre de moyens d'augmenter l'oxyde nitrique. Le moyen le plus courant que les gens connaissent est de prendre un supplément d'arginine. Eh bien, c'est bien, selon la façon dont vous le faites. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la meilleure façon. Une bonne façon de procéder est, comme nous l'avons déjà dit, l'extrait d'ail et la vitamine C. 800 mg d'extrait d'ail et 2 g de vitamine C. Ça fonctionne très bien pour augmenter l'oxyde nitrique. Il a été démontré que le pycnogénol, environ 100 mg, augmente l'oxyde nitrique et améliore la fonction érectile. Le gingembre noir est une autre option pour améliorer la fonction érectile. Le thon cat ali, 100 à 400 mg par jour pour améliorer les niveaux de testostérone. Donc, cela pourrait être un bon complément. La taurine, nous en avons parlé un peu plus tôt, 3 à 5 grammes par jour, sont non seulement excellents pour lutter contre le vieillissement, mais il a été aussi démontré dans des études cliniques qui soutiennent les niveaux de testostérone. Et bien sûr, en faisant de l'entraînement en résistance et en modifiant notre composition corporelle, nous allons améliorer notre profil hormonal. Une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le rôle du sucre dans la testostérone. Mais si vous avez un régime alimentaire qui est riche en sucre, je peux vous garantir que votre taux de testostérone sera plus bas. Un moyen intéressant d'augmenter la testostérone et d'améliorer la fonction érectile
se trouve dans le livre de 4 Hour Body, un livre très intéressant d'ailleurs, écrit par Tim Ferriss. Et dans ce livre, ce qu'il recommande, eh bien, c'est de manger du bœuf nourri à l'herbe, des œufs, du beurre nourri à l'herbe et des amandes environ 24 heures avant d'avoir des rapports sexuels. Il y a une formule spécifique dans son livre. À cause des droits d'auteur, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous pouvez aller lire son livre pour savoir et vous pouvez simplement trouver ça en ligne. Vous pouvez faire une recherche Google et trouver les informations. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire que ce qu'il fait ici, c'est provoquer des augmentations très importantes du cholestérol, ce qui entraîne une augmentation de la testostérone. Ça pourrait être acceptable pour quelqu'un qui a 20 ou 30 ans, mais pas forcément pour quelqu'un qui a la cinquantaine ou la soixantaine.